Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Je suis donc Marie-Jeanne dans la vraie vie, MJ pour le raccourci, et Margeva sur Instagram, Ravelry, et sur mon site, et sur YouTube. Mais si vous me regardez, vous m'avez trouvé. J'ai 40 ans, plus pour très longtemps, et je vis à environ 25 km au sud de Paris, avec l'amoureux et 3 enfants, 2 filles qui ont 11 et presque 9, et le Jojo que vous entendez peut-être là d'ailleurs, ou régulièrement en tout cas, qui a 2 ans et des brouettes. Et Figaro, ne l'oublions pas parce que vous l'avez longtemps entendu, alors si vous débarquez ici depuis peu, vous l'entendez plus tellement, mais avant on l'entendait beaucoup mieux dans les podcasts. Avant qu'on déménage. Donc avant mi-2020. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire cette petite présentation dans tous les podcasts parce qu'effectivement je me dis que quand on débarque, eh bien, on ne sait pas. Donc, voilà. Sur ce, on va parler de tricot. Il faut absolument que j'enregistre un podcast couture, mais je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps. En fait, je voulais enregistrer cet après-midi, mais cet après-midi, j'avais rendez-vous chez le notaire pour clore la succession de ma mère, qui, si vous n'êtes pas là depuis longtemps, est décédée fin mai. Donc voilà. Et j'avoue, hier, j'étais dans une profonde déprime. Voilà. Bon, sujet clos. Voilà. Donc, on va parler de couture, de tricot, je vous parlerai de couture une autre fois. Je ne sais pas quand, puisque Vlogmas, j'ai réalisé que Vlogmas commence donc la semaine prochaine. Ah, j'ai rien préparé pour le calendrier de l'Avent. Mais on va quand même fêter les 6 ans, parce que ça fait 6 ans que je tricote, ça fait 10 ans que je coupe, mais ça fait surtout 6 ans que cette chaîne existe. Oh, misère, si j'avais su. Donc on va fêter ça avec ce calendrier de l'Avent en décembre, qui, je ferai une petite vidéo, j'espère, la veille, pour vous expliquer. Il faudra juste mettre un commentaire. Si vous voulez pas participer, en fait, marquez-le moi en commentaire, et puis voilà. Ah, et si vous voulez juste commenter, bah vous commenterez, n'est-ce pas? Allez, on y va. Vous allez voir que je suis partie en mode Turbo Noël. Je pense que cet épisode va s'appeler Turbo Noël. Donc, dans ce sac que j'adore avec ces petits lapins, vous ne voyez pas, mais le doré, il brille. Oui. Oh, d'ailleurs, une nouveauté, n'est-ce pas? Grâce au gain du Vlogtober, parce que Vlogtober, comment dire, c'était la folie. Salut, c'est la MJ du montage qui se rend compte que on dirait qu'elle a gagné 2500 € au mois d'octobre. Non, pas du tout. Donc en fait, habituellement avec les pubs YouTube, je suis autour de 70 € tous les 2 ans, je crois. Je crois que j'ai un peu réussi à augmenter ça en étant plus régulière parce que effectivement c'est une question de régularité, n'est-ce pas? Bon, si vous regardez pas non plus, hein, voilà. Bref, donc j'ai dû faire un truc comme 70 € par an ces 2 dernières années, ou l'année dernière, je ne sais plus. Et donc là, au mois d'octobre, c'était 139 €. Voilà, pour la totale transparence. Donc tout cet argent-là est réinvesti pour le podcast. Sachant que je mets régulièrement à jour le logiciel qui m'a coûté de mémoire entre 40 et 50 €. Et là, je crois que j'ai remis 35 €, je sais plus. Il y a quelques mois, enfin bon, bref, voilà. Donc, sachant que la caméra que j'ai achetée coûte, je crois, dans les 750-800 €, non 800 €. Voilà, c'est un investissement. Mais voilà, comme ça, vous savez ce que ça nous coûte, n'est-ce pas? Et voilà, et effectivement, de toute façon, c'est même pas pour justifier quoi que ce soit. Parce que 139 € au mois d'octobre, sachant que j'ai filmé et monté des vidéos tous les jours, vous voyez un petit peu le... donc 139 € divisé par, allez, on va dire 20, parce que j'ai pas vraiment fait tous les jours. Je sais pas combien ça fait, mais vous ferez le calcul pour moi. Allez, je vous laisse avec la MJ et d'hier. Je réinvestis toujours dans le logiciel pour la mise à jour, dans du matériel pour le podcast. Et donc là, nous allons avoir, grâce à Ludivine, je t'embrasse Ludivine, si tu passes par là, Rosée Baldelaine Atelier, qui m'a donné la référence de ce qu'elle a pris comme caméra. Nous allons avoir une image, je l'espère, et un focus merveilleux à partir de décembre. Oui, et ça me met en joie, je suis très contente. Et en partie grâce à la succession de ma mère d'ailleurs aussi, que je remercie si elle m'entend quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons ça. Oh là là, la lumière va pas être top. Hein. Parce qu'en fait, il est tard. Et c'était maintenant ou jamais. Parce que ce week-end, il faut que je bosse. Donc, c'est une bombec.
Je vais pas vous faire l'affront de l'essayer maintenant parce que ça va être ridicule. Donc c'est une capuche bombec d'Atelier Émilie que je tricote avec les merveilles de... Ça c'est Écheveau Solidaire. C'est une Strong and Shiny, donc Merino, Nylon, Stellina, vous voyez pas, la Stellina, nous aurons un focus tout bientôt, ça va être merveilleux. Et c'est une intuition positive attitude. Je ne vous ferai pas l'affront de vous chanter la chanson, mais si j'y pense, je vous mettrai le lien vers une vidéo. Oui, voilà, vous avez la chanson si vous avez vécu pas dans une grotte dans les années 2000. Les années 2000 90, je ne sais plus. Donc, avec ceci, je tricote de la crème queue, la silk liquide de crème queue que j'ai acheté chez Céline sur un fil C. Et donc, voilà, ça monte. Donc là, je suis en aller-retour. J'ai mis le turbo parce que Mélanie, hier, elle nous a mis une photo, on a un petit groupe avec des copines, et en fait, mais comment dire que, en fait, elle m'a dépassée, donc et en fait, pourquoi j'avais tricoté en rond, je m'étais arrêtée, et pourquoi je m'étais arrêtée? Bon, ça va tout seul, hein. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Marie, le podcast de la pipelette et 3 pipelettes dans un atelier sur Instagram qui a lancé un cal, un bon bec ou un sort. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je porte mon gilet Kuzu que j'aime d'amour de Marie-Amélie qui l'a donc arrêté, que vous retrouverez gratuitement sur Ravelry parce que Marie-Amélie a eu cette bonté de nous laisser ses patrons merveilleux, mais gratuitement. Donc c'est une dentelle merveilleuse. Ça se tricote en c'est épais, hein. Moi j'ai un fil de fingering, c'est en arco-iris pour ma part, dans 2 coloris différents. Le gris à paillettes que vous voyez pas parce qu'il est mélangé, c'est du Nostromo, et l'autre c'était du mohair soie lace, donc le dye lace en coloris Arendelle que vous voyez ici, parce que là je n'ai mis que parce que j'avais que 2 écheveaux du Nostromo. Donc là, j'ai utilisé, je crois, un fil de fingering et 2 fils de lace. C'est une dentelle qui est très très jolie, qui demande quand même pas mal d'attention. Vous la voyez pas bien, il fait sombre, c'est du foncé. Et il est court. Et j'ai utilisé des boutons d'atelier Camélire. Ceux-là, je crois que c'est Charlotte qui me les a offerts dans un calendrier qu'on s'était fait. Sinon, ils viennent de Shelly, comme tout. Je ne sais plus. Bref, je l'adore. De toute façon, je vous mets tous les liens, comme toujours, sauf dans les vlogmas, parce que c'est pas possible. Dans les vlogmas, je vous mets un lien ou 2 max, s'il y a des gros trucs dont je parle, enfin bref, ou des trucs où j'ai vraiment envie d'insister. Mais dans les podcasts, je vous mets les liens directement vers mes projets ou vers la fiche du patron, si ma fiche, elle est pas... Normalement, je remplis à peu près, mais bref. Donc voilà. Donc la bombec, vous avez vu, elle est pas mal avancée. Bon, il y a autre chose. J'avais commencé à tricoter et j'espère l'avoir fini pour Noël dans ces merveilles donc de Gilliatt, donc ça c'est Nuit et ça c'est Boulot, de Deren Natura que j'adore, un pull pour l'homme. Donc vous en rappellerez pas parce que c'est normal. J'ai fait l'andouille, j'avais une vieille pelote et j'en ai racheté. Et je me suis pas dit que peut-être j'aurais un problème de bain. Là, vous voyez que ça. Bon, en vrai, ça va. L'homme a validé que c'était pas dramatique. C'est un flax de Tinkanitz, qui est un patron gratuit. Il existe en version, ça c'est en version worsted. Il existe en version fingering, c'est le flax light, qui est tout aussi gratuit. Normalement, il y a du pain mousse sur les épaules et au-dessus des manches, que je n'ai pas fait. Et l'homme a dit une marinière. Donc, voilà. Donc là, vous voyez où j'ai changé mes rayures. Donc moi, pour les rayures, je tricote mon rang de couleur, je glisse la première maille, et voilà, donc bon, ça se voit un peu, mais enfin, c'est pas dramatique. Voilà. Je l'ai bloqué à la vapeur. J'ai dû faire 45 cm de corps, je crois. Pour moi, ça me fait une robe, hein. Clairement, on me met 2 fois dedans, je pense. Et voilà. Donc l'homme étant un grand et pas mince, n'est-ce pas? Voilà. Donc, que vous dire? Je suis comme Sylvia, alors Sylvia Knits in Colors sur YouTube, qui avait commencé un tricoteur pour son mari aussi, et c'est vrai que le raglan,
Autant devant ça va, mais dans le dos, c'est pas... Parce que c'est exactement le même nombre de mailles devant, derrière, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que dans le dos, bon, c'est pas forcément le plus esthétique. J'attends de voir avec les manches, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, voilà. Je l'ai bloqué à la vapeur parce que l'homme le trouvait un peu trop cintré à son goût. Il rentre même pas dans le cadre. Je vous mettrai, quand il sera fini, je vous mettrai une photo portée, une vidéo, si il est d'accord. Donc celui-là, j'espère le finir pour Noël. Bon, après, c'est allé tout seul parce que ça se tricote en 5. Et puis, allez, si j'ai fait des rayures 6, 4. Parfois, j'ai même fait des rayures 7 et j'ai dû défaire. Mais bon, hein, en jersey, en droit, ça va tout seul. Donc là, il faut que je fasse des manches rayées. Il faudra juste que je regarde combien de rangs je fais avant de faire la première rayure blanche. C'est un détail. Et lui, il vit dans le merveilleux sac que j'ai ramené donc du Knit It de chez Lily Come To, qui est un sac de Rory & Co. Voilà. Je m'en ai desservi comme sac à main, mais c'est vrai qu'il n'est pas imperméabilisé. J'ai pas tellement envie de mettre un traitement dessus parce que ça va changer la couleur. Donc, eh bien, il sert de sac à projet de luxe, n'est-ce pas? Parce que, hein, pourquoi pas. Ensuite, oui, vous allez voir, c'est pas tout. Je vous avais dit que la maîtresse de ma deuxième lui commente régulièrement ses tricots en lui disant « Oh, c'est beau, ben maman, elle tricote bien, tout ça. » Donc je me suis dit que, vu qu'elle était très sympa, qu'elle est nouvelle dans l'école, autant lui donner envie de rester. Donc dans ce merveilleux sac que j'ai cousu avec un coupon que m'a offert Laure de Bordelaise quand j'avais commandé chez elle, c'est une illustration de Lilium le Nougat, donc je me suis fait un sac avec du Katia que j'avais acheté chez Céline, du Canva, qui est très très beau aussi, et un tissu japonais satiné que vous ne verrez pas, que j'ai acheté chez Céline aussi, parce que, toujours chez Céline, j'ai eu envie de tricoter. Alors, est-ce que je trouve la fiche? Allez, j'ai eu envie de tricoter un châle que j'ai déjà tricoté pour mon amie Claire, qui est le Coastal Walk de Rory Locatelli. Ah, il y avait un thème. Qui est un châle en déca, 2 écheveaux de déca, il n'y a pas de photo. Voilà, donc en fait, c'est un châle on commence avec un garter tab, donc vous tricotez 3 mailles, vous tricotez quelques rangs, vous relevez les mailles de 2 côtés, et en fait, on est au milieu du haut du châle. Donc en fait, il y a de la dentelle, il y a une répétition de dentelle sur tant de rangs à faire une fois, puis la moitié à refaire. Il augmente beaucoup. En fait, les premiers rangs sont très courts et en fait, on augmente à chaque rang en droit. Donc en fait, voilà. Ensuite, à la fin, quand on a fini la dentelle, on tricote du point mousse avec des rangs raccourcis. Et moi, j'ai choisi, je suis allée voir Céline et je lui ai demandé une laine qui pourrait, si elle passait à la machine, ça craignait pas. Donc c'est la Double Sunday de Sandnes Garn. Elle n'est pas super wash, mais elle passe à 30 à la machine et sans mulesing, oui c'est ça, donc pas de mauvais traitement aux animaux a priori. Donc laine norvégienne, j'aime beaucoup cette marque, hein, Sandnes Garn. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est 50 grammes pour 108 mètres. Voilà, que j'en ai pris 5 pelotes dans l'espoir de faire le châle, qui est là, tout recroquevillé sur son... Et donc, oui, en plus, donc j'ai demandé à Isaline de demander à sa maîtresse quelle couleur elle aimait, elle m'a répondu du violet. Donc, comment vous dire? Alors là, vous le voyez un peu trop bordeaux, prune. Il est... Moi, si, il est prune, en fait. Il est aubergine, en vrai. Je ne vais pas pouvoir vous montrer la bonne couleur. Bon, si j'y arrive, je ferai une photo. Donc, et ben voilà, donc on commence ici, là. Là, on tricote la dentelle, bon là ça ressemble à rien. J'aime beaucoup cette dentelle, ça ressemble un peu à la dentelle du Kudzu, mais bon, celle-là elle est beaucoup moins demandante en fait. Les rangs en vert sont en maille en vert quasiment tout le temps, il y a une maille en droit de temps en temps. Et donc là, j'ai fait mes rangs raccourcis, donc voilà, il y a plus de points mousse que de l'autre côté. Et en fait, je me suis arrêtée parce que il me reste une pelote et ça, et que je voudrais faire avec des mitaines que j'ai dans mon pot contact depuis quasi le début où je suis inscrite sur Ravelry. Donc ils sont les Morning Mist de Sandrine Costa, je crois. Oui c'est ça, Sandrine C. Donc en déca.
J'essaye tant que faire se peut de prendre des patrons de ma Vatrantech. Parce que voilà, acheter tout le temps des patrons, c'est bien de soutenir les créateurs. Je suis la première à vouloir le faire, mais bon, de temps en temps quand même, c'est pas mal. Surtout quand on les a jamais tricotés. Hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais bref. Donc ce sont des mitaines, il y a 3 tailles. Il faut entre 125 mètres et 160 mètres de DK. Et ça se tricote en 4. Mon problème, c'est que j'ai des aiguilles 4 qui sont mon... C'était un kit de courte de Aya qui sont donc sur ma bombec et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes aiguilles 4 de mon kit Xiaogu. Me demandez pas, c'est peut-être dans un sac, quelque part, par là, dans les méandres de... Parce que j'ai de la laine là, j'ai de la laine là, j'ai de la laine dans notre chambre, dans mon coffre. Pas de problème. Donc ça, eh ben, en fait, il faut que je commence. Alors, en fait, c'est en jersey et en... Est-ce que c'est des côtes? Je ne sais pas ce que c'est le point qu'il y a dessus. Je ne sais pas. Je verrai ça. On dirait des côtes, mais est-ce que c'est des côtes brisées? Bon, je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est en cours. Donc lui, de toute façon, bah, il reste quelques rangs de point mousse. Puis un rabat, qui sera assez long, mais bon. Je pense que je vais faire un rabat souple. Vous savez, on tricote 2 mailles, on rabat la première sur la deuxième. Donc voilà, ça c'est en cours. Ça avance bien. Et il faut que ce soit fini avant les vacances qui sont ça doit être la semaine avant Noël. Donc bon, j'ai quand même encore un peu de temps. Mais je voudrais que ce soit fini pour pouvoir le bloquer et pour pouvoir les donner à Céline pour qu'elle fasse des photos pour sa boutique parce que je n'y pense jamais. Donc voilà. Je me suis dit que cette fois-ci, ça serait pas mal. J'ai oublié de vous dire que pour la bombec, j'ai pas fait de montage tubulaire parce que j'ai regardé la vidéo de je ne sais plus qui et comment dire, j'ai cru que j'allais mourir. Pas de cerveau disponible. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que bon bah c'est moins joli, mais bon, j'ai monté comme je fais sur mes 2 aiguilles et je passe ma tête sans problème. Bon, en revanche, j'ai fait la taille 3, mais j'aurais peut-être pu faire un échantillon parce que ça va être un peu... Bon, vous allez me dire, une fois que je l'aurai lavé, ça sera un peu plus souple. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Non, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Nous avons juste des chaussettes qui sont là. Des chaussettes qui sont là. Donc, ce sont les chaussettes... Ah ben non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas, faut que je cherche. Voilà, donc en fait je les avais mises hors du sac d'encours pour ne pas y toucher, pour tricoter le reste. Nous avons les chaussettes à partir du modèle Suzette de Lily comme tout, parce que c'est mon modèle avec mes cakes tout à fait absurde. Je ne sais pas comment j'ai bobiné ça, mais bref. Donc c'est merveilleux, c'est le sens de la modération, et donc c'était 2 gradients que m'avait ramené Lily comme tout, Julie, d'Unity de l'année dernière. Ça vient de chez Vilaine, c'est sa base à chaussettes. Et donc, tadam, voilà. J'ai tricoté un peu dessus et puis je me suis dit que j'allais turbiner sur le reste parce que, comment dire, j'ai pas tellement besoin de chaussettes. Ça va être beau. Il va falloir que je vois si je fais pas des augmentations au niveau du mollet parce que 50 grammes ça va monter haut. Remarquez, j'ai pas de contraston donc bon, ça montera pas si haut quand même. Ça va être quand même des grandes chaussettes mais pas si grand. Voilà, voilà. Donc ça, c'est en pause. Ma couverture, ma star flanquette de Steven West n'a pas bougé d'un pouce parce qu'il faut que je me lance dans la brioche et si vous l'avez déjà vu, vous savez à quel point tricoter c'est une couverture qui se tricote en rond. Enfin non, d'abord on tricote des losanges, on lave les mailles et ensuite on tricote en rond. Et tricoter en rond sur du gros fil avec des grosses aiguilles sur un truc qui fait je ne sais pas combien de mailles, sérieusement, c'est pas le truc que je prends comme ça. Donc ça, de toute façon, je pense que j'aimerais la finir avant l'hiver, histoire de m'en servir un peu, mais voilà. J'ai aussi ma couverture, hop, les carrés, mais bon, on peut pas être sur tous les fronts non plus, qui n'a pas avancé. Je pense que vous l'aviez déjà vu, donc j'ai fait 4 carrés, et j'ai clairement un problème avec certaines laines, j'ai pas la même taille. Mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment.
Donc ça, je m'en occuperai au fur et à mesure quand j'aurai envie. Certainement pas en décembre parce que donc je dois filmer tous les jours. Non, c'est avec grand plaisir que je filme tous les jours. Mais surtout, il va falloir que je prépare pour le calendrier de la banque que je vous ai préparé, que je fasse les visuels en avance parce que sinon ça va être la débandade, et que je fasse un tirage au sort par jour. J'ai décidé que le plus simple serait de prendre le nombre de commentaires, de faire un random sur Google, vous voyez, et random.org, et voilà, d'avoir le ou la gagnante, probablement là. Voilà, sachant qu'il y a une partie des lots que je ne vous enverrai pas, il y a des dématérialisés comme des patrons par exemple, et que j'ai quand même pas mal de trucs que j'ai à vous envoyer, donc à suivre. Il faut que je tricote donc le pull de l'homme, les cadeaux pour la maîtresse, puis ça c'est une balle de opale. Je ne vous ferai pas l'affront de lire l'allemand parce que j'en ai fait mais j'ai tout perdu, n'est-ce pas? Si tant est que j'ai gagné quelque chose à un moment donné. C'était pas ma langue de prédilection. Bref, passons, que j'ai acheté chez Céline. C'est ma grande qui a choisi. Et du coup, je vais lui faire des chaussettes. J'ai choisi de lui faire les highlights. Encore une fois, Tin Can Knits, patron gratuit. Donc, c'est la même collection, je pense, que le flax, que le Barley, qui est un modèle de bonnet gratuit également, qui existe, je pense, en d'écart, et je crois qu'il existe le Barley Light aussi en figurine, donc les rails qui existent aussi en worsted, et les rails light, voilà. Tin Can Knits en même temps. Elles ont beaucoup de patrons gratuits qui sont vraiment super, et les patrons qui sont pas gratuits, pour rappel, le Love Note, sont très très bien aussi, et ont une gamme de taille totalement délirante. Bref, donc des chaussettes pour la grande. Là, j'ai aussi des chaussettes pour la petite quand même, parce que tant qu'à faire. Et je vais pas faire des chaussettes tubes cette année. Voilà, donc ça, j'avais acheté chez Céline la Schrapiès, n'est-ce pas? Nous avons appris à le prononcer dans l'épisode, je ne sais plus lequel, si tu penses. Je vous mets le petit i, et c'est le Downtown, Downtown, toujours pareil, on fait karaoké. C'est la Galerie Centrale, coloris 411, donc j'ai hâte de voir ce que ça fait. Voilà, voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Pour les filles, j'aimerais aussi leur coudre des chaussons. J'ai coupé des chaussons en cuir pour Isaline et pour moi. Parce qu'en fait, il est hors de question que je marche avec mes chaussettes tricotées dans la maison, vu la vitesse à laquelle je trouve mes chaussettes non tricotées main. Donc, je veux absolument des chaussons, mais les chaussons du commerce sont atroces. Vous allez tout savoir, j'ai un léger problème de proprioception. Bon, vous irez chercher, je ne vais pas vous donner la définition car je ne la connais pas, mais en gros, c'est un sens qui vous permet de à peu près savoir où vous êtes dans l'espace. Bon, très 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 gros. Et bref, quand je marche avec des chaussures qui sont trop épaisses ou qui ne me tiennent pas la cheville, ou bref, il y a tout un tas de paramètres dans l'équation, eh bien, il m'arrive de me casser littéralement la binette, n'est-ce pas? Donc, je ne vous parle pas du nombre d'entorses sympatoches. Et donc, à la maison, je marche prioritairement pieds nus. C'est aussi pour ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu mes chaussures minimalistes à orteils qui sont, nous l'admettrons tous, vraiment pas belles, mais qui me permettent de sentir le sol sans marcher dans la rue pieds nus parce que, comment dire, socialement, c'est pas très très convenable. Et puis, j'aurais pas forcément envie non plus de marcher dans la rue à pieds nus. Bref, à pieds nus, ça c'est un truc de gosse, pardon, pieds nus. Donc, tout ça pour en revenir au fait que j'ai besoin de sentir le sol quand je marche, et donc des chaussons en cuir, c'est le mieux parce que c'est fin, parce que voilà, c'est comme si j'avais rien, mais je ne vais pas bousiller mes chaussettes. D'ailleurs, à ce propos, il faudra que je vous parle de mes chaussettes, ça fait partie des vidéos qu'il faut que je fasse, tout comme j'aurais aimé faire une vidéo à propos du Mech 9 de cette année. Est-ce que j'aurai le temps de le faire avant la fin de l'année avec le vlogmas et le calendrier d'avant? Ce n'est pas sûr. Mais bref, parce qu'il y a une paire de chaussettes que j'ai portée quand je suis allée avec Mélanie au CSF samedi dernier, j'ai marché beaucoup avec.
Et franchement, faudrait que je vous montre l'état des chaussettes. C'est pas glorieux. Bref, voilà. Donc, eh bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je sais que certaines apprécient quand je vous montre ce que je suis en train de coudre. Je suis en train de préparer donc des commandes et aussi des... Oh, on voit les paillettes, j'adore. Et aussi, j'ai 2 ranges aiguilles, 2, je suis désolée, vraiment, voilà, je peux tricoter avec Jonas. J'ai beaucoup de mal à coudre avec Jonas parce que je vous en ai déjà parlé, mais bon, encore une fois, si vous n'êtes pas là depuis très longtemps, Jonas a un parc dans l'atelier, juste ici. Je vous montre, juste là. Donc là, il y a plein de bazar. Et ici, là, voilà. Donc il a un parc, pardon pour le mal de mer, peut-être que je couperai l'interlude. Voilà. Et en fait, eh bien, il peut y rester à jouer avec ses affaires un certain temps, c'est-à-dire pas des heures. Si vous avez vous-même des enfants ou si vous avez pratiqué des petits-enfants, vous savez que c'est très aléatoire. Donc bref, j'ai ça. Et j'adore. J'ai mis du flashy pour les... Oups, il y a tout qui tombe. Donc bref, j'en ai 2. Donc ça, c'est un des 2 qui seront en vente à la mise à jour parce que je n'ai toujours pas mis à jour la boutique, surtout pas avec les jolies pochettes, avec les petits fantômes d'Halloween. Nous sommes le 25 novembre. Bon, à un moment donné, je lâche prise, n'est-ce pas? Cette grande expression qui veut tout dire et rien dire, mais surtout, j'essaie de ne pas trop être frustrée de ne pas faire ce que je veux quand je veux, parce que sinon, eh bien ça ne va pas. Donc je fais ce que je peux. Si vous ne les adoptez pas, elles seront prêtes pour l'année prochaine. Essayons de voir le verre à moitié plein. Donc bref, voilà, pour ça, pour le tricot, ben, j'ai envie de dire c'est pas mal, j'ai envie de faire plein de trucs, je vous en reparlerai, j'ai très envie de bobiner les écheveaux merveilleux pour le Lace and Fade Epoxy. J'ai fait un effort, je n'ai pas acheté le patron en avance. Parce que, en fait, je ne sais plus, j'ai entendu plusieurs personnes dire ça et dire j'achète le patron au moment où je suis prête à le faire. Je me dis que c'est pas une mauvaise idée, ça me permettra quand même aussi d'acheter beaucoup moins de patrons parce qu'en fait, je sais pas vous, mais en fait, j'ai vraiment un problème avec l'accumulation. Alors, 1, parce que j'accumule, et 2, parce qu'après, je suis frustrée de ne pas faire les merveilles que j'ai. Vous voyez? Donc bon, c'est un gros problème de riche, et je suis absolument ravie de n'avoir que ce problème. Enfin, je n'ai pas que ce problème-là dans ma vie, mais disons que j'ai pas... Hein? Voilà, vous avez compris. Tout ça pour dire qu'on est vendredi soir et qu'il est temps que j'arrête. Sur ce, on parlera des projets à venir plus tard parce que je pense que décembre va être déjà suffisamment chargé. Est-ce que j'arriverai à finir le châle et les mitaines pour la maîtresse avant, je réfléchis en même temps que je vous parle, avant qu'on commence le vlogmas? Ça serait vraiment cool parce que ça ferait ça de moins. J'aurais les chaussettes pour les filles, ça c'est quand même vachement plus facile. Il faut aussi que je mesure leurs pieds parce qu'il y a des tailles, mais quand même si elles sont pas trop grandes c'est mieux. Et voilà, c'est tout, c'est pas mal. Merci beaucoup. La dernière fois, vous m'avez toutes dit ce que vous étiez en train de tricoter. Du coup, j'ai découvert des patrons. Bon, j'ai pas noté, donc je vais pas vous faire le listing. Si ça vous intéresse que je prenne le temps de lister les patrons que vous me donnez, comme ça, dites-le moi, je ferai avec plaisir. Et puis, ben voilà. Tricotez bien, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis merci beaucoup, n'oubliez pas et je vous dis à très bientôt. Salut. Et vous savez quoi? Là, il y a une poche là, Et les côtes du pull de l'homme, on les fait en aiguille 4. Merci beaucoup, vous m'avez aidé à trouver mes aiguilles 4. Je vais pouvoir faire les mitaines.